Le monde retient son souffle face à une escalade diplomatique et militaire rarement observée. Cette crise sans précédent a germé d'un affrontement virtuel, une querelle numérique publique aux répercussions déjà concrètes. La tension internationale a éclaté suite à un échange cinglant, viral entre le président des États-Unis, Donald Trump, et le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev. Ce qui commença comme une joute verbale en ligne a rapidement dégénéré en démonstration de force militaire déstabilisatrice. La dynamique est alarmante, des mots se muent en menaces implicites, puis en mouvements stratégiques, physiques et navals. Cette spirale se déroule sous les yeux préoccupés d'une planète déjà sous tension, aux prises avec de multiples défis mondiaux. Nous allons décortiquer les faits, comprendre les motivations sous-jacentes à cette dangereuse confrontation et évaluer ce que cette escalade signifie pour vous, la stabilité géopolitique globale et votre avenir économique. C'est une histoire essentielle à suivre. Cette escalade, au-delà d'un fait d'actualité lointain, n'est pas une abstraction. Elle porte les germes d'une instabilité mondiale accrue, capable d'impacter directement votre quotidien, votre sécurité financière et vos perspectives professionnelles. L'impact sur les marchés financiers internationaux est immédiat. Toute montée des tensions géopolitiques, surtout si elle implique des puissances nucléaires, peut déclencher une réaction nerveuse des investisseurs, se traduisant par une volatilité accrue et des chutes boursières inattendues. Cela affecterait la valeur de vos investissements, fonds de pension et épargne. L'incertitude économique en découlant pèserait lourdement sur la confiance des entreprises, entraînant retard d'investissement, voire perte d'emploi dans certains secteurs sensibles. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà fragiles, pourraient subir de nouvelles entraves. Cela se traduirait par une pression haussière sur les prix des biens de consommation essentiels, de l'alimentation au carburant, affectant votre pouvoir d'achat. Le coût de l'énergie, baromètre sensible, grimperait si les flux stratégiques de pétrole ou de gaz étaient menacés, ajoutant une pression financière considérable sur les budgets des ménages. Plus alarmant, la menace implicite mais tangible d'un incident militaire inattendu, voire d'un affrontement direct entre puissances de cette envergure, plane. Cela soulève des questions fondamentales sur la pérennité de la paix globale et la sécurité de chacun. C'est un jeu de puissance aux enjeux planétaires colossaux où les conséquences d'une erreur de calcul, même minime, pourraient être ressenties par des milliards d'individus, marquant l'histoire indélébilement. Passons aux faits précis marquant le début de cette séquence préoccupante. La querelle a pris un tournant décisif et captivé l'attention internationale lorsqu'une déclaration fracassante a été faite par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. S'exprimant sur Newsmax TV, l'ancien président a affirmé publiquement avoir personnellement ordonné le redéploiement d'une partie significative de la flotte de sous-marins nucléaires américains. L'instruction explicite était de les positionner plus près des côtes de la Fédération de Russie. Cette directive stratégique, selon Trump, serait une réponse directe et ferme aux très mauvaises choses prononcées par Dmitri Medvedev. Ces propos incendiaires de Medvedev auraient spécifiquement ciblé la question des armes nucléaires, un sujet d'une sensibilité extrême potentiellement détonnant. Il est fondamental de souligner que le Pentagone, l'autorité militaire suprême des États-Unis, a maintenu un silence notable. À l'heure actuelle, le Pentagone n'a émis aucune déclaration officielle pour confirmer ou infirmer cette affirmation retentissante. Cette absence totale de confirmation officielle laisse planer une incertitude considérable et un climat de doute dans la communication stratégique américaine. Cette opacité délibérée ou signe d'une situation interne en gestion ajoute au climat de méfiance généralisée caractérisant les relations actuelles entre grandes puissances. C'est un détail qui pèse sur la perception globale de la crédibilité de la posture américaine. Pourtant, malgré le silence de Washington, des mouvements sous-marins ont été signalés par des sources russes précises et technologiquement fondées. Les services spéciaux de la Fédération de Russie affirment avoir enregistré un rapprochement rapide et préoccupant de sous-marins nucléaires américains. Ces bâtiments sous-marins, rappelons-le, sont connus pour être armés de capacités nucléaires, conférant à leur déplacement une gravité stratégique sans précédent et soulevant des questions fondamentales sur la doctrine de dissuasion. Leur trajectoire les mènerait directement vers les frontières maritimes russes, spécifiquement dans la région du Pacifique. Les informations proviennent notamment de la chaîne Telegram Razvedchik, source réputée pour ses publications bien informées sur le renseignement militaire. Selon ses rapports, au moins 2 des 15 sous-marins de la classe Virginia, sous-marins d'attaque rapide et furtifs, généralement déployés près de l'archipel japonais, auraient significativement réduit leur
leur distance par rapport aux eaux territoriales russes. Ils se seraient approchés de la direction pacifique de la Russie quasi immédiatement, quelques heures après la déclaration de Donald Trump sur Newsmax TV. Ces renseignements proviendraient de méthodes de détection sophistiquées et fiables, la radiogoniométrie et une surveillance hydroacoustique rigoureuse utilisant des réseaux de sonar avancés. La même source, Razvedchik, souligne un point diplomatique crucial. Les États-Unis n'auraient entrepris aucune démarche officielle pour contacter les diplomates russes. Aucune tentative de communication officielle ou officieuse n'aurait eu lieu. Aucun commentaire public ou privé n'aurait été fourni par Washington concernant les propos controversés de leur président. Cette absence de dialogue direct ou de clarification dans un contexte volatile ajoute à l'anxiété internationale et souligne l'absence de canaux de désescalade fonctionnels entre les deux puissances. Il est important de noter qu'il n'y a pas eu de confirmation indépendante de ces mouvements par des sources occidentales à l'heure actuelle, ce qui souligne la nature des informations et la nécessité d'une vérification continue. La réponse de la Fédération de Russie à ces développements perçus comme une provocation n'a pas tardé, se voulant percutante, rapide et sans ambiguïté. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a réagi de manière décisive, signalant une réactivité immédiate et une prise en main directe de la situation. Des instructions nouvelles, précises et impératives ont été transmises directement de sa part aux forces armées russes. Elles visent à renforcer la posture défensive et offensive de la nation et à garantir sa souveraineté. En parallèle, un développement stratégique majeur a capté l'attention des analystes militaires. Vladimir Poutine a annoncé le lancement en série d'un nouveau système d'armement de pointe, connu sous le nom énigmatique de complexe Oreshnik. Ce nom, noisetier en russe, masque une technologie dont la nature exacte et les spécifications techniques précises sont pour l'heure gardées secrètes. Il est clair qu'il s'agit d'une capacité militaire stratégique significative, potentiellement une arme à portée intermédiaire, un nouveau type de missile balistique ou une capacité de frappe hypersonique dévastatrice. Conformément aux ordres urgents de Poutine, l'armée russe a été chargée sans délai de préparer une liste exhaustive de cibles potentielles pour l'utilisation de ce complexe. Cette directive inclut, point sensible qui amplifie la tension, des objectifs spécifiquement identifiés après les menaces perçues comme directes de redéploiement des sous-marins nucléaires américains. Cet ordre d'urgence teinté de célérité a été communiqué et reçu par les plus hauts échelons militaires russes la nuit même qui a suivi la déclaration publique de Donald Trump. Cette décision russe est très largement interprétée par les analystes internationaux comme une réponse symétrique, une démonstration de force calculée visant à restaurer un équilibre stratégique et une riposte équivalente face à celle affichée par les États-Unis. C'est une tentative claire d'établir un équilibre des menaces et de signaler une capacité de riposte immédiate et dissuasive. En outre, les militaires russes ont reçu pour mission d'actualiser en continu les informations sur la localisation des installations militaires critiques dans la région du nord de la mer Noire. Cette procédure de mise à jour stratégique prend une importance démultipliée dans ce climat de tension internationale, permettant une planification en temps réel. Au cœur de cette spirale d'escalade, les motivations et perceptions des acteurs clés divergent, créant un tableau complexe de la situation géopolitique. Dmitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, à l'origine de l'étincelle verbale, aurait accueilli la réaction de Donald Trump avec satisfaction selon des sources internes russes relayées par INSEE. Il semblerait, d'après ces rapports, que Medvedev soit prêt et désireux de poursuivre activement cette guerre par correspondance. Cette expression fait référence à une joute informationnelle et rhétorique, une bataille des récits et de l'influence menée principalement via les canaux numériques et les médias sociaux dans le but d'embarrasser, déstabiliser et créer confusion parmi les Américains sur le plan narratif. Medvedev estimerait que la réaction du président américain, loin de le décourager, a validé ses actions précédentes et renforcé sa détermination à intensifier cette guerre de l'information sur les réseaux sociaux. C'est une confrontation qui se joue sur plusieurs échiquiers, cybersphère, propagande et démonstration de force militaire brute, créant une stratégie de pression hybride multidimensionnelle. Du côté du Kremlin, la position officielle
officielle affichée semble être une confiance mesurée, voire une sérénité calculée, du moins en surface. Le gouvernement russe ne manifeste pas de sérieuses inquiétudes face au mouvement des sous-marins américains rapportés. Moscou maintient que son système de surveillance côtier Harmony et son réseau de renseignement spatial suivent tous les déplacements de sous-marins étrangers dans la région. Le système Harmony est décrit comme un réseau intégré de capteurs acoustiques et autres technologies de détection sous-marine, conçu pour offrir une couverture exhaustive et en temps réel des eaux côtières russes et des zones maritimes stratégiques. Son efficacité est régulièrement vantée par les autorités russes comme preuve de leur capacité de défense. Des sources internes russes anonymes estiment même que le geste de Donald Trump, tel qu'il se présente, ne représente pas un danger immédiat ni une menace concrète pour la sécurité nationale de la Russie. Elles le perçoivent davantage comme une tentative d'intimidation verbale, une manœuvre politique interne ou une simple démonstration de posture, plutôt qu'une menace opérationnelle directe. Cependant, contraste frappant soulignant la divergence des perceptions stratégiques, les experts américains de la défense, politiciens et médias aux États-Unis notent une inquiétude significative et croissante. Cette préoccupation est dirigée vers l'imprévisibilité perçue du leader russe, Vladimir Poutine, et une crainte palpable d'une éventuelle réponse audacieuse, inattendue, potentiellement déstabilisatrice de la Russie, qui pourrait outrepasser les limites de la dissuasion classique et provoquer une escalade dangereuse. La perception du risque est clairement asymétrique entre les deux camps. Ces développements géopolitiques ne sont pas des abstractions lointaines. Au contraire, ils pourraient avoir des répercussions concrètes, directes et immédiates sur votre vie quotidienne, votre portefeuille et votre sécurité personnelle. Premièrement, il est impératif de surveiller la stabilité des marchés financiers mondiaux. Toute tension géopolitique majeure, surtout si elle implique des bourses du type puissance nucléaire, peut entraîner une volatilité boursière imprévisible. Cela impacterait directement la valeur de vos épargnes, fonds de pension et investissements boursiers. Les entreprises, face à l'incertitude, pourraient hésiter à investir avec des répercussions négatives sur la croissance économique et l'emploi. Deuxièmement, les prix de l'énergie, déjà sujets à fluctuation, pourraient s'envoler. Si cette rivalité stratégique entravait l'approvisionnement mondial en pétrole ou gaz, cela se traduirait inévitablement par une facture plus salée à la pompe et pour le chauffage. Les coûts de production augmenteraient pour de nombreuses industries, impactant le prix final de presque tous les biens de consommation. Troisièmement, le risque cybernétique connaît une recrudescence inquiétante. Des cyberattaques sophistiquées, ciblées sur entités gouvernementales ou indiscriminées, touchant infrastructures essentielles, réseaux électriques, bancaires, hôpitaux, pourraient menacer la sécurité de vos données et le fonctionnement des services publics. Enfin, cette escalade constante est un rappel brutal de la fragilité de la paix globale. Elle met en lumière la possibilité de perturbations inattendues affectant les voyages, les chaînes logistiques mondiales ou les perspectives d'emploi dans certains secteurs sensibles. La prudence, vigilance constante et information fiable sont plus que jamais de mise pour naviguer avec discernement dans ce paysage géopolitique incertain et périlleux. Pour revenir à notre point initial qui a déclenché cette série d'événements alarmants, la question des mouvements de sous-marins nucléaires. Oui, les données rapportées par la Russie, bien que non confirmées indépendamment par Washington, décrivent un mouvement concret et rapide de navires sous-marins. Cette action, qu'elle soit une manœuvre d'intimidation militaire, une déformation des faits ou une simple perception accrue d'une menace, a clairement déclenché une réponse militaire russe immédiate et planifiée, orchestrée au plus haut niveau. La question fondamentale est, s'agit-il d'une escalade incontrôlée où chaque partie réagit sans stratégie de désescalade ou d'une tactique de dissuasion, une façon pour chaque puissance de montrer ses muscles pour éviter une confrontation armée plus directe et dévastatrice? Pour approfondir cette dynamique, il est vital de comprendre le rôle central que pourrait jouer le complexe Oreshnik, nouveau système d'armement dont l'annonce par Poutine a résonné comme un coup de tonnerre. Nous savons qu'il est présenté par la Russie comme une capacité de réponse rapide et foudroyante, illustration de sa volonté inébranlable de défendre ses intérêts avec détermination et efficacité, même face à des menaces existentielles. Cependant, sa portée exacte, ses spécifications techniques, sa nature réelle, missile balistique, hypersonique ou autre, et sa puissance restent entourées du secret absolu.
Cette opacité délibérée alimente l'incertitude et la prudence internationale, rendant toute évaluation stratégique plus complexe et le risque plus abstrait. C'est cette énigme technologique qui ajoute un poids à la tension actuelle. La communauté internationale, déjà sur le qui-vive, surveille avec une attention redoublée, inquiétude croissante et sens d'urgence chaque développement de cette confrontation. Les appels à la retenue, à la désescalade et au dialogue immédiat entre les parties se multiplient, cherchant à éviter le pire scénario. Cette escalade manifestée dans les sphères informationnelles et militaires est le reflet des contradictions persistantes qui minent les relations entre la Russie et les États-Unis. Nous assistons à l'entrée dans une nouvelle phase de rivalité stratégique intense, caractérisée par une compétition acharnée pour l'influence globale, le pouvoir militaire et la domination technologique. Les deux puissances mondiales utilisent des méthodes de pression hybrides, un mélange complexe d'actions non conventionnelles. Ces méthodes vont des déclarations politiques provocatrices aux cyberattaques sophistiquées ciblant infrastructures critiques et systèmes sensibles, en passant par des démonstrations ostentatoires de puissance militaire près de leurs frontières, dans le but d'envoyer des signaux clairs et de tester les réactions adverses. Le conflit en cours dans la région agitée, territoire de tension chronique, pourrait devenir un catalyseur imprévu pour un affrontement militaire plus large et dévastateur. La capacité de la Russie à une réponse rapide et adéquate, illustrée par Oreshnik, est présentée par Moscou comme un élément crucial de la sécurité internationale, un facteur dissuasif majeur dans un monde volatile. Cela envoie un signal clair de la volonté inébranlable du pays de défendre fermement ses intérêts vitaux sur la scène mondiale, quels qu'en soient les risques perçus. Pour les jours et semaines à venir, il est essentiel de garder un œil attentif sur trois indicateurs majeurs qui nous éclaireront sur la direction que prendra cette dangereuse partie d'échecs géopolitiques dont l'issue reste incertaine. 1. Les déclarations officielles. Toute nouvelle confirmation ou démenti clair du Pentagone concernant les mouvements des sous-marins américains sera capitale. La persistance de l'absence de clarification ou l'émergence d'une nouvelle version des faits sera un signe puissant de la volonté de désescalade ou de durcissement de Washington. Chaque mot aura son poids. 2. Les mouvements militaires concrets et leur intensité, la persistance, l'intensification ou la diminution des activités navales et aériennes dans le Pacifique ainsi que près des frontières russes indiquera la direction de la tension. Des images satellites ou rapports d'observateurs indépendants pourraient corroborer ou infirmer les allégations des parties. Ce sont des faits qui ne trompent pas les experts. 3. Les réactions diplomatiques mondiales et les initiatives de médiation, les efforts de médiation par des tiers, ONU, grandes puissances européennes et les appels au dialogue direct entre Washington et Moscou seront un baromètre précis de la préoccupation internationale et de l'urgence de trouver une voie pacifique à cette crise. Leur présence ou absence révélera la gravité perçue de la situation. Nous suivrons cette histoire heure par heure en vous apportant la prochaine mise à jour dès que de nouvelles informations vérifiées seront disponibles et confirmées par nos équipes. Restez vigilants.